va lire un hadith rapidement, chap chap. On va lire un hadith, les frères. Saïd al-Bukhari, 7379. Prenez note, hein. Saïd al-Bukhari, 7379. Prenez note. 7379. Ok. Le prophète a dit, les clés de l'invisibilité sont au nombre de 5. Et nul ne les connaît si ce n'est que Allah. Donc on dit il y a 5 choses que nul ne connaît si ce n'est que Allah. 1. Nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre, frère. C'est que Allah c'est un menteur. Non, c'est que bon, Allah n'est pas. C'est fini. Allah c'est fini. Allah c'est KO. Non, Allah n'est pas un menteur, frère. C'est toi qui es un Allah. Tu vois, c'est toi qui es Allah. Et nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre. Mais c'est disqualifié. Parce que c'est disqualifié. Seigneur Viking dit oui. Ça, c'était avant. Donc, ça veut dire qu'avant, Allah était Dieu avant. 2. Écoutez, 2. Nul ne sait ce qui arrivera demain. Donc, quand tu fais ton programme demain, c'est que tu es Allah. Si ce n'est Allah. 3. Nul ne sait quand il pleuvra. Dis-moi un peu, la météorite, la météo. Jésus a été créé dans Matthieu. Il dit quand le coin est sombre et que vous voyez le nuage, vous dites qu'il va pleuvoir et il pleut. Mais si vous connaissez les temps et les époques, pourquoi vous ne pas connaître cette heure à laquelle Jésus est venu? Jésus a dit ça aux gens. Donc ça veut dire que les gens connaissaient le temps. La météo, c'est une science que les humains connaissent il y a longtemps. Voilà. Donc ça veut dire que la météo est... mais là, le Coran nous paraît mal barré. C'est-à-dire que là, merci. 7900, combien là 79. 7379. Ok, non, ça c'est gravé. Ça c'est grave. Là, c'est grave. Seigneur Viking, tu as plus... D'après mon pasteur Ménard, il dit c'est du pipeau. C'est clair. Oh, mais c'est pas possible. C'est clair, c'est hadith sans réplique. C'est un hadith authentique et ça y est. Ouais, donc ça veut dire que tous les frères, toutes les mamans, là, souvent mais il y a des mamans, elles savent, hein, elles voient des traits façon sur les ventres, elles disent, ça là c'est fille. Et puis ça sort fille. Donc vous êtes des Allah. Oui, ça c'est vrai, ça c'est une très bonne remarque à sa africaine, oui. Mais moi-même, quand mes 2 filles de l'aînée, j'ai dit à ma femme, même quand les enfants n'étaient pas encore en chose, elle n'était pas encore la grossesse, elle n'était même pas encore enceinte. Je lui ai dit, je vais montrer qu'on a fait une fille. Elle va naître tel jour. Elle dit, mais je ne suis pas enceinte. Il dit, moi, c'est ce que j'ai vu. Et quand elle a pris la grossesse, il dit, la fille naîtra tel jour. Voici les traits caractéristiques, voici de ce que c'est là sur son corps qu'elle va naître. Effectivement, la marque était là. Mais je ne suis pas Dieu. Mais Dieu m'a fait grâce de voir ça. Donc, il ne peut pas concevoir que... Ouais, vraiment, ça là, c'est-à-dire là. Voilà. C'est que tu es un Allah. Ok. On continue un peu encore. Vous savez, moi je ne peux pas parler. Oui, frère. Attends un peu. Et t'as dit, comme ils ont voulu gâter le coin, ben on va donc gâter le coin. On va gâter le coin maintenant. Tant pis. T'as dit, s'il y a un musulman qui est là, je le conseille le mouchoir parce que aujourd'hui, vendredi, tout est permis. Coco est sorti. Donc, moi, je lis un hadith. Moi, je lis un hadith. Toi, tu lis un hadith. Je lis un hadith. Tu lis un hadith. Je commence ici. Bien. Propos grossiers de Mohammed et de ses compagnons montrant que ni lui ni eux n'étaient au-dessus d'insulter leur adversaire à la manière la plus graphique et la plus vulgaire. Je vais donc prendre les exemples et je vais m'appuyer sur leur propre texte. Obey ibn
Damoura a dit, j'ai vu avec Oubey un homme qui s'attribuait sa lignée, une attribution de la Jahiliya. Alors Oubey lui a dit de mordre le sexe mâle de son père et ne parlait pas au figuré, c'est-à-dire explicitement. Alors ses compagnons l'ont regardé, il a dit, il semble que tu désapprouves cela. Puis, il a dit, je ne montrerai jamais d'appréhension à quiconque à ce sujet. En vérité, j'ai entendu le prophète dire 2 points. Maintenant que la batterie va déranger le temps. Maintenant que la batterie dérange. La batterie ne peut pas déranger. Maintenant que le live commence. Voilà. Parce que quand Coco plie la bouche comme ça veut dire qu'il est nerveux. J'ai entendu le prophète dire, quiconque s'attribue dans sa lignée une attribution de la Jahiliya, alors dis-lui de mordre le sexe mâle de son père et de ne pas parler au figuré, c'est-à-dire de ne pas être explicite. Ici, Mohamed dit qu'il faut mordre le sexe. Ils vont nous dire si Mohamed mettait les dents là-bas. Sahih, selon Albani, la référence c'est ça. Voilà la référence ici. Dans le livre des hadiths, c'est ça. Tradition française de la Sunna, c'est clair. Donc, ici, Mohamed demande que si quelqu'un s'attribue une lignée de la Jahiliya, la personne doit aller mordre le sexe de son père. Est-ce que c'est figuré ou bien c'est quelque chose qui doit être clair? Selon toi, c'est quoi le frère? C'est clair, frère. Ok. Donc, on va lire les hadiths. On va lire. Ok. Bon, vous connaissez, hein, vous connaissez déjà ma force de frappe. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Ok, donc moi aussi, je lis. On dit, rapporté par Abu Huraira, mon frère Abu Huraira, Sahih al-Bukhari, 155. Écoutez, Sahih al-Bukhari, 155. D'après Abu Huraira, j'ai suivi le prophète alors qu'il sortait pour répondre à l'appel de la nature. Donc il partait chier. Il sortait pour répondre à l'appel de la nature. Point. Il n'avait pas l'habitude de regarder d'un côté ou de l'autre. Alors, quand je me suis approché de lui, il m'a dit, va me chercher des pierres pour nettoyer les parties intimes ou quelque chose de similaire. Et ne rapporte pas d'os ou de crottin. J'ai donc apporté dans le coin de mon vêtement et je les ai placés à côté de lui. Puis, je me suis éloigné de lui. Lorsqu'il a fini de répondre à l'appel de la nature, il les a utilisés. Donc, Mohamed, il essuyait son cul avec 3 cailloux, frère. Ok. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Alors, Urwa a dit, donc je commence ici. Alors Urwa a dit, Mohamed dit, dis-moi, si tu extermines les hommes de ta tribu, as-tu jamais entendu parler d'un arabe qui aurait détruit sa propre race avant toi? Et si le contraire se produit, par Dieu, je vois à la fois des personnalités influentes et des racailles qui sont susceptibles de fuir et de te quitter. Abou Bakar, parce que c'est ici que c'est intéressant. Abou Bakar dit, va sucer le clitoris d'Alat. Alat était l'idole de Takif, qui l'adorait. Réponds, vrai. Ça, c'est les compagnons du prophète. Hein, et le prophète est là avec Abou Bakar dit, vas-y sur le clitoris d'Alat. Alat était l'idole de Takif, qui l'adorait. Est-ce que nous fuirons et que nous quitterons? C'est écrit où? L'histoire d'Al-Tabari, la victoire de l'islam, traduit par Michael Fishben, State University of New York. Voici la référence.
volume 5, 6, 7, 8, page 76. Vas-y, sucez. En tout cas, je ne vais plus répéter. La source, elle est là. Si vous voulez le PDF, je vais vous envoyer l'histoire d'Al-Tabari, la victoire de l'islam. Yeah. Moi, je veux le PDF. Je veux le PDF. Je vais t'écrire sur WhatsApp. D'accord. On continue. Ok. On continue un peu. Moi, je veux le PDF. Je t'écris en inbox. Je te donne mon numéro. Moi, le jeu est trop intéressant. Je partais dormir, mais le jeu est trop intéressant. Je vais m'asseoir aussi pour écouter. Je prends ma chaise, je m'assois. Saïd Muslim 266A. J'offrais ma prière dans la mosquée de Abdullah. B. Oumar était assis là, allongé vers la Qibla. Après avoir terminé ma prière, je suis allé d'un côté. Abdullah a dit, les gens disent que lorsque vous allez à la latrine, c'est-à-dire que lorsque vous partez chier, voilà, vous ne devez ni tourner votre visage vers la Qibla. Vous ne devez pas aller au WC en direction de la Kaaba. Quand tu chies, tu ne dois pas aller en direction, tu dois pas regarder en direction de la Kaaba, ni vers Beth ul-Maqdis, c'est-à-dire que vers le temple vers Jérusalem. Abdullah a dit, je suis allé sur le toit de la maison et j'ai vu le messager d'Allah s'accroupir sur 2 briques. Donc, Mohamed qui a assis sur 2 briques qu'il a fait chier, s'accroupir sur 2 briques pour se soulager avec son visage vers Beth al-Maqdis. Frère Yeshua, vas-y frère, allons sur le banc. Okay. Comme je me suis arrêté à clitoris, les gens ont pleuré. Je vais avancer. Je me suis arrêté ici. Voilà, on continue maintenant. Et dans les paroles d'Aboubacar al-Siddiq et Arwa, sur le clitoris d'Alat, il est permis de prononcer clairement le nom des parties intimes. S'il y a un avantage. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci vraiment. Merci vraiment. Et je vais apporter le parti sur une minute à Petit Marteau pour dire quelque chose aussi. Voilà, d'abord ça, les frères, ceux qui demandaient ça, ils disent comment ça se fait. Ils demandent, voilà ça ici. Quand tu vois tirer le lusophone, voilà. Quand tu vois tirer le lusophone ici, tu vois la photo, voilà. Tu vois ceux qui sont abonnés, 1900 et quelques, il y a souligné tout en rouge. Et après, tu vas voir en bas. La dernière chose qu'il y a souligné en rouge, c'est abonnement. Il y a 2 petits traits rouges à côté et il y a souligné en rouge. Tu vois? Voilà, il y a souligné en rouge, c'est ça qui est ici, en bas. En bas là, voilà.